Je suis très heureux de vous voir ce matin. Peut-on prendre simplement un temps pour dire au Seigneur combien vous l'aimiez, combien vous l'aimez. Prenez un temps simplement dans la présence de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de bruit. C'est du bruit à outrance. Mais je crois que le temps est venu simplement de faire silence dans notre cœur, mais vous allez élever la voix et simplement prendre un temps pour remercier Dieu pour qui il est. Et en même temps, dites-lui combien que vous l'aimez. Donc prenons le temps de prier le Seigneur. Élève la voix dans le nom puissant de Jésus, parce qu'il est là. Le Saint-Esprit est là. Hein? La parole de Dieu nous dit, là où 2 ou 3 se rassemblent, au nom de Jésus, il est parmi nous. Et je sens sa présence par le biais de son Saint-Esprit. Donc prends un temps simplement de dire au Seigneur combien que tu l'aimes et prends le temps de le remercier. Parce que si tu es ici, c'est grâce à lui. Si tu es vivant, c'est grâce à lui. Prends le temps, tout simplement. Élève ta voix. Ne pense pas à ton voisin. Ne pense pas à ce que tu dois faire après le service. Simplement prendre un temps avec Dieu pour le remercier. Dis au Seigneur combien qu'il est merveilleux, combien il est fidèle jour après jour. Et élève ta voix, élève le Seigneur en esprit. Nous allons prendre quelques secondes dans le nom de Jésus, parce qu'il est là. Ce qui se passe à l'heure actuelle, dis-je, c'est sérieux. Il est là. Le Seigneur te soutient chaque jour. Alléluia. Gloire sont rendues à Dieu. Amen. Vous savez, j'aimerais vous rappeler la thématique de l'année, c'est l'expansion. Le Seigneur nous appelle à vivre l'expansion. L'expansion, dans un premier temps, une expansion spirituelle. Parce que si vous vivez une expansion spirituelle dans votre vie, ça va aussi se traduire dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines. Vous êtes appelés à vivre l'expansion. Mais pour vivre l'expansion, il faut connaître les rudiments de l'évangile de Jésus-Christ. Comment pouvons-nous vivre l'expansion si nous ne connaissons pas qui est Jésus? Comment pouvons-nous vivre l'expansion si nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes en lui? Et la parole de Dieu nous déclare que si nous voulons vivre l'expansion sur le plan spirituel, qui bien entendu va se traduire dans tous les domaines de votre vie, il faut savoir que le croyant qui est juste devant Dieu vivra par la foi. Oh, j'ai entendu 2 amen. Le juste vivra par la foi. Vous savez, on a tous entendu cette déclaration, je présume que nous l'avions tous entendue, une déclaration qui est tirée de la Bible, le juste vivra par la foi. Maintenant, cette déclaration, le juste vivra par la foi, ne parle pas d'une foi vague. Le juste vivra par la foi ne parle pas d'une foi émotionnelle, une foi qui est axée sur les émotions. Le juste vivra par la foi, cette déclaration qu'on retrouve dans les Saintes Écritures, ne parle pas d'un optimisme religieux. Vivre par la foi, ce n'est pas aller au concessionnaire de véhicules de luxe et sachant qu'on n'a même pas l'argent pour acheter le véhicule. Et on dit non, je suis appelé à vivre par la foi, je n'ai pas l'argent. Histoire vraie, il y a quelqu'un qui a fait ça dans mon entourage.
histoire vraie. Je vais vivre par la foi. Il s'en va dans un concessionnaire de luxe, de véhicules de luxe. Et pour lui, c'est vivre par la foi. Et bien, finalement, il n'a pas acheté le véhicule. Vivre par la foi, cela ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas étudier avant un examen final en pensant avoir 100% parce que Dieu est amour. Je vais vivre par la foi. Je ne prends pas le temps d'étudier, mais parce que Dieu est amour, parce que Dieu est tout-puissant, je vais quand même avoir 100%. Je suis appelé à vivre par la foi. Vous savez, je prends des exemples caricaturaux, quoique le premier exemple est une histoire vraie, mais ce n'est pas ça, vivre par la foi. Vous savez, c'est une phrase qui est puissante. Cette phrase révèle la réalité au cœur même de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a créé toutes choses, accorde sa justice gratuitement à celui qui croit. Il accorde sa justice gratuitement à celui qui croit et non celle que l'être humain tente de mériter par ses propres forces, par ses propres œuvres. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans un monde où tout semble être basé sur la performance. C'est la performance qui compte. C'est la réussite. C'est l'image que l'on veut renvoyer à la société. Mais cette phrase, cette déclaration que je viens de vous dire, le juste vivra par la foi, est une déclaration qui est inspirée du Saint-Esprit, que Paul a déclarée. Eh bien, Paul veut nous rappeler une vérité essentielle, une vérité qui nous libère. La vraie vie, en fait, ne se gagne pas, elle se reçoit. La fameuse phrase « Le juste vivra par la foi » est tirée du texte Romains, chapitre 1, le verset 17. Romains, chapitre 1, le verset 17, qui se lit comme suit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, bien entendu, l'auteur de cette lettre, c'est l'apôtre Paul. C'est Paul. Bien entendu, il a été inspiré de l'Esprit de Dieu. Donc, Paul écrit à une communauté de foi basée à Rome, des chrétiens à Rome, au cœur d'un empire où la religion est synonyme de mérite, où la religion n'est pas uniquement synonyme de mérite, mais de rite aussi. Et plusieurs spécialistes en littérature disent que la lettre aux Romains est une œuvre magistrale. Pourquoi? Parce que Paul y expose sa doctrine, la doctrine du salut, salut signifiant délivrance. Donc le verset 17 résume pratiquement tout le livre. Le salut, la délivrance vient de Dieu. Par la foi seule, uniquement par la foi. Et nous allons prendre le temps d'analyser cette déclaration. C'est très important. Si vous voulez vivre l'expansion spirituelle, il y a lieu de comprendre ce que l'évangile de Jésus-Christ, ce que Jésus a voulu nous dire par rapport à la foi, par rapport à la délivrance. Vous allez constater toujours dans le verset Romains, chapitre 1, le verset 17, vous allez voir l'expression « en lui ». Je ne sais pas si nous pouvons l'afficher, bravo. Donc, en lui. Donc, en lui signifie
dans l'évangile de Jésus-Christ. Si vous lisez le verset précédent, le en lui, c'est le message de Jésus. En d'autres termes, c'est à travers le message de Jésus-Christ, à travers l'évangile, que la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. Donc le contexte montre que Paul conçoit le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme la puissance de Dieu. Ce n'est pas uniquement un message, c'est un message qui est vivant, c'est un message qui est puissant. Donc Paul conçoit ce message comme la puissance de Dieu qui nous sauve, qui nous délivre. Parfait. Mais délivré de quoi? Délivré de quoi? Eh bien, il s'agit d'être délivré, autant pour moi être libéré, de la colère de Dieu et de la condamnation due au péché qui est la mort éternelle. Donc l'évangile de Jésus-Christ est une puissance qui nous libère de la mort éternelle. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Maintenant, nous constatons toujours dans le verset une autre expression, justice de Dieu. La justice de Dieu que nous voyons ici, ce n'est pas une justice punitive, mais c'est la justice que Dieu donne. Parce que certaines fois, lorsqu'on pense à justice de Dieu, nous pensons à une justice punitive. Mais c'est la justice que Dieu donne. Il le donne gratuitement parce que cette justice rend le juste pécheur. Donc c'est un état. Aussitôt que je crois, je mets ma confiance au Seigneur Jésus-Christ, c'est un état. Je suis juste en lui, point à la ligne. Il me déclare juste. Tu es juste en Jésus-Christ. C'est un état. Ce n'est pas simplement une phrase. Ce n'est pas simplement un concept. Au contraire, c'est plus qu'un concept. C'est une déclaration que Dieu fait. Tu es juste en lui. Et nous constatons une autre phrase ici. Par la foi et pour la foi. Donc, la foi est à la fois le point de départ et le chemin de la vie chrétienne. Nous voyons encore une autre expression. Le juste vivra par la foi. Vous savez, cette citation est aussi tirée d'un livre de l'Ancien Testament, à savoir Habakkuk, chapitre 2, le verset 4. Je vais le lire pour vous. Habakkuk, chapitre 2, le verset 4, qui annonçait déjà à l'époque, bien avant la Nouvelle Alliance, qui annonçait que la vraie vie spirituelle, de toute façon, la vraie vie spirituelle, c'est la vraie vie. La vraie vie spirituelle dépend de la confiance en Dieu. Ça dépend de la confiance en Dieu. Et ça se lit comme suit. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa. C'est pas la foi, hein? Par sa foi. Nous allons le voir un peu plus tard. Une petite différence. Par sa foi. Maintenant, je saute quelques étapes, je reviens à l'époque de Paul. Ainsi, Paul, lorsqu'il a déclaré le juste vivra par la foi, maintenant, Paul, qui a l'Esprit de Dieu, Paul révèle un principe fondamental. Dieu justifie le pécheur, non par ses œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est dire que les œuvres vont devenir une réponse parce que vous êtes justifiés. Donc, sachant mon état en Jésus-Christ, sachant que je suis juste en lui, maintenant je vais œuvrer pour lui. Donc les œuvres, conséquemment, deviennent une réponse. Les œuvres vont découler de l'état que j'ai en lui, parce que c'est Dieu qui me déclare juste. L'ennemi de notre âme nous déclare injuste.
Les gens peuvent vous dire que vous êtes injuste parce que vous avez fait ci ou quoi que ce soit, mais vous avez le Dieu créateur de toutes choses qui vous déclare juste en lui. Donc, il faut savoir que la justice de Dieu n'est pas une sévérité. Il ne faut pas le voir comme une sévérité, mais comme un cadeau. La justice de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau. Il ne faut pas le voir comme étant quelque chose de sévère, mais c'est un cadeau. Dans la pensée humaine, aujourd'hui, de nos jours, dans la pensée humaine, dans la culture d'aujourd'hui, la justice signifie recevoir ce qu'on mérite. Ça, c'est la pensée d'aujourd'hui, c'est la pensée humaine. Lorsque vous pensez justice, c'est recevoir ce qu'on mérite. Mais dans l'évangile de Jésus-Christ, la justice signifie recevoir ce qu'on ne mérite pas. Recevoir ce qu'on ne mérite pas. Honnêtement, est-ce qu'on mérite la vie éternelle? Est-ce qu'on mérite le pardon de Dieu? Est-ce qu'on mérite la grâce de Dieu? Grâce signifiant faveur. Non, on ne le mérite pas. Donc, c'est ça la justice de Dieu. Donc, Paul veut montrer que notre Dieu, le Dieu créateur, ne demande pas à l'être humain de devenir juste par lui-même. Et c'est très dommage qu'il y a certains prédicateurs qui prêchent l'inverse de l'évangile. Oh, vous devriez faire ci pour gagner la faveur de Dieu. Tu ne peux absolument rien faire pour gagner la faveur de Dieu. Donc, Dieu le dit lui-même par le truchement des hommes de Dieu qui ont écrit. La justice, tu ne peux pas devenir juste par toi-même. Mais la justice est donnée par Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, vous savez comment on appelle ça? La justification par la foi. C'est la justification par la foi qui est une doctrine centrale dans la croyance chrétienne. Je vais prendre quelques exemples des personnages de l'Ancienne Alliance. Ceux qui sont accoutumés à des personnages tels que Abel, Abraham ou David. Tous ont été justifiés non par leurs œuvres. Pourtant, ces gens-là ont fait beaucoup d'erreurs. Surtout David, Abraham, Abel. Bon, on ne relate pas beaucoup d'erreurs parce que bon, sa biographie est assez exactement brève. Mais vous allez constater que la majorité de ces individus-là ont été justifiés non pas par leurs œuvres, mais par la foi. Par la foi. Donc, sachant cette vérité, cessez de gagner l'amour de Dieu. Arrêtez de gagner l'amour de Dieu. Dieu vous aime déjà. Et sachant que Dieu vous aime déjà, l'Esprit de Dieu va vous aider à l'aimer davantage. Donc, il s'agit de le recevoir par la foi. Autrement dit, la foi, c'est comme ça que je le vois, la foi, c'est la main vide qui reçoit le don de Dieu. La foi, c'est la main vide qui reçoit le cadeau de Dieu. Donc, il est primordial de comprendre que la foi est le canal et non la cause. La foi est le canal et non la cause. La foi ne sauve pas parce qu'elle est forte, mais parce que son objet est Jésus. Même une petite foi placée dans un sauveur parfait sauve totalement. Sauve totalement. Vous savez, avoir une petite foi, qu'est-ce que cela signifie? Parce que Jésus en a parlé. Avoir une petite foi, c'est quand tu te laisses dominer par la peur. C'est quand tu te laisses dominer par des raisonnements humains. Et pourtant, Jésus va enseigner que même une foi minuscule, comme une graine de moutarde, suffit pour que Dieu agisse. Pourquoi? Parce que l'essentiel n'est pas la taille de ta foi. Ce n'est pas ça qui est essentiel.
mais la confiance réelle placée en Dieu. C'est ça, et c'est très dommage. Oh, il faut que tu aies beaucoup de foi pour que telle chose arrive. Foutaise. Foutaise. Il s'agit d'avoir confiance en Dieu, même si j'ai une petite foi. Lorsque je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, j'avais une petite foi. J'avais encore mes combats intérieurs. Mais j'essayais, n'est-ce pas, de faire confiance au Seigneur, sachant qu'il m'a justifié. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une plus grande foi. De toute façon, vous savez qu'est-ce qui arrive? Il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle. C'est Dieu lui-même qui va faire ce travail en vous. Et là, vous allez grandir dans la foi. Dans la culture moderne, on dit souvent, « Hey, tu n'as pas besoin de faire confiance à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire confiance à Dieu. Crois en toi-même. Just do it. Crois en toi-même. » Mais Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, va dire, crois en celui qui t'a créé. Crois en celui qui t'a créé. Parce que quand tu crois en celui qui t'a créé, tu connais ton état. Si tu connais ton état en Jésus-Christ, ton estime de soi va grandir naturellement. Moi, je dirais même plus surnaturellement. Si bien que lorsque les gens vont te voir, ils vont te dire, comment se fait-il que tu es confiant comme ça lorsque tu traverses des moments difficiles? Comment tu as fait pour passer à travers un divorce? Comment tu as fait pour passer à travers la pauvreté? Comment tu as fait pour passer à travers la maladie? C'est Dieu qui travaille en toi parce que tu lui fais pleinement confiance. La foi chrétienne n'est pas une émotion religieuse, mais c'est une confiance rationnelle. C'est une confiance rationnelle en une personne historique. Jésus mort, Jésus qui est revenu à la vie. Donc, la foi, le juste vivra par la foi, c'est une foi rationnelle. C'est une foi qui est rationnelle, qui devient une foi surnaturelle. Donc, c'est un acte de confiance intellectuelle et spirituelle en une personne et en un événement. Qu'est-ce qui fait qu'on existe? C'est parce qu'il y a eu un événement. Jésus est revenu à la vie. Amen. Jésus est revenu à la vie. Il y a eu un événement. Qu'est-ce qui fait qu'on croit? C'est parce qu'il y a une personne historique, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu lui-même qui est venu comme un vrai homme. Donc, il y a cette dimension-là, il y a cette dimension rationnelle qui devient une dimension surnaturelle. Prenons l'exemple d'un pont. Un pont peut être fragile ou solide. Ça va? Un pont peut être fragile ou solide. Bon, plus particulièrement à Montréal, c'est plus fragile. Mais bon, je ferme la parenthèse parce qu'il y a des élus qui me regardent. Donc, un pont peut être fragile ou solide. Mais ce qui compte réellement, ce n'est pas la force du voyageur, c'est la solidité du pont. Donc, c'est la même chose. La foi n'est pas une œuvre que nous accomplissons. C'est une dépendance que nous assumons. En d'autres mots, ce n'est pas la quantité de ta foi qui va te rendre solide. Ce n'est pas ça l'évangile. Mais c'est la qualité de celui en qui tu crois. Vous voyez, ça enlève tout fardeau, quand on enseigne vraiment le vrai évangile. Ça enlève tout fardeau. Parce que certaines fois, on a un fardeau en disant, je ne suis pas assez spirituel, je n'ai pas assez de foi, etc. Mais le Seigneur te dit, quand bien même que tu as une petite foi, Dieu peut agir. Amen. Laisse Dieu croître par son Saint-Esprit en toi, tout simplement. Et à ce propos, mes chers amis, la foi donne une vie nouvelle. Le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas seulement croire une fois. C'est pas ça, là. Ce n'est pas simplement croire une fois.
C'est vivre jour après jour dans la confiance en Dieu. J'aimerais voir avec vous Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Je vous ai dit qu'on allait revenir là-dessus. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Je vais simplement vous expliquer le contexte. Dans le livre d'Habakkuk, cette parole venait à un peuple qui était déphasé, un peuple qui était déstabilisé, et à une époque de souffrance énorme, à une époque également où il y avait une invasion pour le peuple d'Israël. Et Habakkuk regarde ce qui se passe, regarde la déchéance de la société, de sa patrie. Et Habakkuk va faire comme nous tous. Lorsqu'on vit des moments difficiles, on va interroger Dieu. Oh Seigneur, pourquoi je vis telle chose, etc. Donc Habakkuk interroge Dieu sur la justice divine face aux oppresseurs. Mais Dieu va lui répondre autrement. Dieu répond que le juste vivra par sa foi, signifiant que malgré les épreuves, malgré les injustices que tu vois partout, malgré l'invasion, malgré la déchéance, la vie est garantie à ceux qui placent leur confiance en Dieu. En d'autres mots, Dieu va lui dire, oui, tu m'interroges pour que je fasse justice aux oppresseurs, mais ce que je te demande, c'est de me faire confiance parce que j'ai un plan pour mon peuple. J'ai un plan, ne t'inquiète pas. Peut-être tu vois que je prends amplement de temps, mais sache que je suis le roi de gloire, sache que je suis l'Éternel des armées, j'ai un plan, tu n'as qu'à me faire confiance. Donc, en d'autres mots, Dieu lui dit, sois fidèle. Que mon peuple soit fidèle, malgré que c'est difficile, sois fidèle. Malgré l'injustice, sois fidèle. Malgré l'incompréhension, sois fidèle. Voilà pourquoi Dieu va dire, à travers le livre d'Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Parce que tu es fidèle, tu vas vivre. Maintenant, quelques siècles plus tard, Paul montre que cette attitude de vivre par sa foi trouve maintenant son accomplissement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et voilà pourquoi maintenant, vous savez, la révélation, elle est progressive. Voilà pourquoi maintenant, Paul, inspiré du Saint-Esprit, va dire, le juste vivra par la foi. Donc, on voit qu'il y a une différence entre ça et là. Est-ce que vous êtes là? Il y a une différence entre ça et là. Mais en réalité, les deux se convergent. Parce que Habakkuk parle du juste qui survit par sa fidélité en Dieu. Malgré c'est difficile dans sa société, parce qu'il est fidèle en Dieu, il place sa confiance en Dieu, il va survivre, il vivra. Maintenant, la révélation, elle est progressive, elle avance dans le temps. Maintenant, Paul parle du juste qui est justifié et vit maintenant éternellement par la foi en Jésus-Christ. Donc, la foi n'est pas statique. La foi n'est pas figée dans le temps. Je crois et c'est fini. Non. La foi, là, elle produit une vie de transformation. C'est pas statique. Je crois au Seigneur Jésus-Christ et je reste comme ça. Non. Elle est, n'est-ce pas, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée dans le temps. Elle produit une vie transformée. La paix intérieure, l'obéissance, le courage, la résilience, la persévérance. Mais ça, c'est parce que vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ. Le juste vivra, comment? Par la foi. Donc, vivre par la foi dans la maladie
c'est croire que Dieu est présent même quand on ne comprend pas. Vivre par la foi dans l'incertitude, c'est que ça qu'on entend aujourd'hui, incertitude économique, incertitude de ci, de ça. Vivre par la foi dans l'incertitude, c'est croire que Dieu pourvoit même qu'on ne voit pas le chemin, on ne voit pas la solution. Vivre par la foi dans la mission de Dieu, c'est-à-dire que j'œuvre pour Dieu, je suis en train de servir l'Éternel, eh bien, c'est agir sans peur, sachant que la victoire appartient déjà à ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, Dieu t'appelle à passer de la performance à la confiance. Je n'ai rien contre les 40 jours de jeûne, c'est bien. Mais on ne fait pas 40 jours de jeûne parce que c'est un programme d'église. On ne fait pas 40 jours ou 3 jours de jeûne. On fait ça, les 3 jours de jeûne à l'église de la mission. Mais peut-être un jour, on fera un 40 jours aussi. On va aller progressivement selon le Saint-Esprit de Dieu. Mais je ne fais pas un jeûne simplement parce que je veux augmenter ma foi. J'ai déjà la foi. Jésus dit, une petite foi suffit pour que Dieu agisse. C'est Dieu qui va créer la croissance en toi. Vous comprenez? Donc, c'est de passer à la mentalité de la performance religieuse à la confiance en Dieu. À la confiance en Dieu. Donc, tu n'as pas à gagner la faveur de Dieu parce que Dieu t'a déjà favorisé. Oh, je le répète. Tu n'as pas à gagner la faveur de Dieu parce que Dieu t'a déjà favorisé. La foi n'est pas un refuge pour les faibles, c'est une puissance pour vivre pleinement. Donc, si tu te sens coupable, souviens-toi que la justice de Dieu t'est donnée. Si tu te sens vide intérieurement, c'est comme si ça ne te tente plus de venir à l'église, ça ne te tente plus de lire ta Bible, souviens-toi que ta foi, là, la foi que Dieu a placée en toi, te relie à la source de la vie. Sois honnête, dis au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Mais ta foi est reliée à la source de la vie. Par ailleurs, tu as l'Esprit de Dieu. Et Dieu, maintenant, va guérir ça en toi. Mais encore faut-il le croire. Si tu doutes, souviens-toi que la foi en Jésus-Christ ne dépend pas de ta force, mais de la fidélité que tu as envers Dieu et de la fidélité de Dieu envers toi. Donc le juste, comment je peux vous dire ça? Le juste ne vit pas par ses émotions. Le juste ne vit pas par ses œuvres. Par ailleurs, je vous ai dit que les œuvres, c'est une réponse à la justice de Dieu. Le juste ne vit pas par des mérites, parce que j'ai prêché, parce que j'ai fait de la louange, parce que j'ai probablement évangélisé. Dieu va m'aimer davantage. Dieu t'aime déjà. Parce que Dieu t'aime déjà, tu vas agir. Amen. Non, le juste vit par la foi. Donc, en un seul verset, Paul va résumer pratiquement tout l'évangile. La justice vient de Dieu, la foi nous relie à lui et cette foi fait vivre. Donc, la déclaration « le juste vivra par la foi » désigne que la justice de Dieu est un don, c'est un cadeau. Je n'ai rien fait pour mériter cela. La justice de Dieu, c'est un cadeau, c'est un don. La déclaration « le juste vivra par la foi » désigne la foi en Jésus-Christ devient le moyen, c'est le moyen. Et ça désigne aussi la vie par la foi qui est sensiblement un appel à être en lui. Le juste vivra par la foi. C'est un appel. Si quelqu'un te dit, c'est quoi ton appel? Mais mon appel, c'est vivre par la foi, dans un premier temps. C'est de comprendre que mon état, c'est comprendre mon identité en lui, en Jésus-Christ. Donc, décide au nom de Jésus, aujourd'hui, de ne plus vivre sous le poids de faire, mais vis dans la joie de croire. Vis dans la joie de croire, tout simplement.
et reçois la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais simplement terminer ce message par une courte prière, tout simplement. Vous savez, ce n'est pas dans les paroles, là, plein de paroles, que forcément, oh, Dieu va nous entendre. Non, non. Une phrase, Dieu peut vous entendre. La parole de Dieu a même dit, même un soupir aussi, Dieu entend. Donc, je vais simplement faire une courte prière pour qu'on puisse comprendre cela, qui nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce moment que vous allez devenir résilient, fort en lui. Vous allez avoir le goût de connaître Christ davantage parce que vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ. Comment nous ferons pour la prière? Seigneur, nous te remercions pour cet enseignement vital, Seigneur. Apprends-nous à vivre chaque jour par la foi, chaque jour. Libère-nous de la peur, libère-nous de la culpabilité. Libère-nous de la performance religieuse. Que ta justice soit notre paix, que ta justice soit notre force, dans le nom puissant de Jésus, et que ta grâce découle dans nos veines, dans notre âme. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.